Hello, my name is Nina Parvaresh. I'm an architect and the founder of ConceptMe, an architecture and interior design studio. I'm on a real journey of making you meet my fascinating and broad industry and introduce you to the ones that representing it and making it evolve on a daily basis. Today, I'm here in front of the showroom of the French company Oberlé & Laurent, specialized in the production and trade of decorative ornaments. The company was founded over 150 years ago when the use of plasterwork was really at its pinnacle. Follow me, let's go inside and take a closer look. Today, I will be meeting within the beautifully decorated showroom Monsieur Thierry Le Buffnoir, who's the current chairman and managing director of Oberlé & Laurent. He will tell us about the long story of the company and how they remain up to date, guardians of a bespoke craftsmanship. I have learned so much lately about this delicate art of the ornament that I'm really looking forward to having this discussion with Thierry to understand the know-how of this craft. So, without any further delays, let's dive into the world of Oberlé & Laurent. Bonjour Thierry. Bonjour Nina. Merci mille fois de nous recevoir dans cette période un peu folle, dans votre superbe showroom, véritable temple de l'ornement et de la moulure. Vous dirigez donc Oberlé & Laurent depuis le début des années 80 et la société apparaît vraiment comme une des références mondiales en matière de travaux en staff, en termes de précision, de conseil et d'exécution, tout en conservant véritablement une production 100% française. Thierry, pour notre audience, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours et sur l'histoire de plus d'un siècle de la société? Et plus particulièrement, dites-nous comment Oberlé & Laurent et le métier a évolué depuis sa création en 1919. Oberlé & Laurent, c'est une vieille histoire. Elle a commencé avec 3 personnes qui étaient des sculpteurs ornemanistes et qui fabriquaient leurs produits à la vente, à travers un catalogue d'ailleurs, et ça c'était dans les années 1873. En 1919, messieurs Oberlé et Laurent ont créé la société Oberlé & Laurent et l'histoire a vraiment démarré de là. Ils ont réalisé beaucoup de gros chantiers dès le départ, comme la reconstitution du temple d'Angkor pour l'exposition coloniale de 1922 à Marseille. Alors Thierry, justement, pour revenir sur l'idée de tradition et d'innovation, je sais que votre production est exclusivement réalisée dans le respect des traditions et dans les règles de l'art, en suivant des méthodes artisanales garantissant une qualité de travail incomparable qui s'exporte vraiment aux 4 coins du globe. D'ailleurs, nous avons eu la chance chez ConceptMe de collaborer avec vous pour un de nos projets au Moyen-Orient et cela m'a vraiment permis de voir les procédés de travail passionnants que je pense ne sont vraiment pas des acquis simples pour les architectes et les décorateurs d'intérieur. D'où vraiment votre expertise indispensable. Donc Thierry, dites-moi, comment préservez-vous ce savoir-faire, non seulement en termes de production, mais aussi cette expertise en termes d'esthétisme, de règles de proportion et vraiment de style d'architecture? Le savoir-faire, la transmission du savoir-faire, parce que c'est ça dont il s'agit en fin de compte, c'est d'avoir la capacité d'enseigner, de donner les bases à toutes les personnes qui travaillent chez Oberlé & Laurent, y compris moi d'ailleurs, parce que le savoir-faire, moi je l'ai acquis par mon père, encore une fois. Et la formation des jeunes, c'est aujourd'hui important. Et donc nous, notre rôle, c'est de leur transmettre le savoir. C'est les savoirs techniques, encore une fois, c'est le savoir intellectuel, c'est connaître les styles, c'est connaître les proportions, c'est être capable de se dire on n'invente rien, on suit ce qu'ont fait les anciens, on n'a rien inventé. Donc ça, c'est super important. Après, il faut aussi s'intéresser à l'évolution des matériaux, à l'évolution numérique, à tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, on continue et on poursuit dans cette voie, de donner à nos clients qualité de prestation hors norme, quoi. Notre expérience, on la met, on essaye d'en faire profiter à nos clients comme vous qui viennent nous voir. Alors Thierry, pouvez-vous nous parler des projets que vous avez réalisés durant les dernières décennies? Il est vrai qu'à la fois les particuliers, les décorateurs, les architectes d'intérieur se tournent vraiment vers votre bureau d'études pour bénéficier de conseils d'experts précieux. Tous s'accordent vraiment à dire que l'entreprise fait preuve d'un sens du détail et de l'esthétisme inégalé. Cela vous a valu de réaliser des travaux hors du commun,
tels que l'hôtel Lambert, l'hôtel Kinski, le palais de l'Élysée, le palais du sultan de Brunei, l'hôtel Soyencourt. Donc pouvez-vous nous en dire plus sur tous ces projets fantastiques? C'est vrai que ces 10 dernières années ont été assez riches. Je pense entre autres à un projet en région parisienne sur lequel nous avons travaillé pendant 15 ans. Et là, on a reconstitué un petit peu Versailles, on a reconstitué des plafonds de Rome et ça a été un challenge formidable parce que on pensait bien qu'on n'est pas dans un château sur la région parisienne, en tout cas, ce n'était pas le cas. Et donc, on était dans une demeure normale, on va dire, entre guillemets. Et l'idée, c'était de comment faire des plafonds pareils dans des espaces plus réduits. Donc, c'est là où notre savoir-faire intervient, c'est là où notre capacité à comprendre ce que veut le client, parce que ça c'est déjà très important, arriver à comprendre ce que souhaite le client à travers une photo, une image. Donc c'était le challenge. Et quand on fait quelque chose pour un architecte ou un décorateur, c'est de le faire dans les bonnes proportions. C'est qu'à la fin, il faut que l'élément ou que le plafond que l'on a créé, qu'on ait le sentiment qu'il ait toujours été là en fin de compte. Donc ça, quand on réussit ça, on est vraiment pleinement satisfait. Et donc, il y en a eu d'autres. Il y a eu un château, je suis en train de faire un château aussi à Vitry-le-François. C'est la même chose. Nina, un petit peu avec vous, c'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Et l'idée, donc, c'est vraiment d'accompagner nos clients, nos architectes et décorateurs pour essayer de leur donner le mieux que l'on peut donner. Et en tout cas, on agit toujours dans l'intérêt esthétique, dans l'intérêt des proportions, dans la qualité, parce qu'on parle de proportion, mais rien ne se fait sans une belle qualité, des produits bien finis. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les architectes nous demandent beaucoup d'intervenir sur leurs projets parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément les compétences ni la formation. Et donc, nous, on vient un petit peu en rôle d'expert. Mais il faut que chacun reste à sa place, surtout c'est important. Justement, puisque nous parlons de projet, pouvez-vous nous expliquer comment nous passons d'un design d'architecte d'intérieur à la réalité? Vous êtes en ce moment même en train de produire les moulures et les ornements pour un de nos projets, donc un boudoir assez fantastique. Et donc, quel est votre procédé de pensée lorsque vous voyez une perspective et des dessins conceptuels? Quels sont les éléments en fait que vous regardez en premier afin de faire une proposition du coup à l'équipe design? Alors en premier, comme quand vous êtes venu nous voir, vous êtes venu avec des perspectives, c'est déjà bien comprendre votre volonté, là où vous voulez arriver. Après avec les plans, c'est pareil, bien comprendre les plans. Une fois qu'on a saisi un peu tout ça, notre rôle, si vous voulez, c'est de se projeter et d'avoir l'imagination nécessaire pour se projeter en 3D, penser déjà les styles, parce que ça c'est important. Penser les proportions, parce qu'encore une fois, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est primordial. Et puis une fois qu'on a fait toute cette alchimie, après c'est plus que du dessin, c'est plus que du détail, c'est plus que plein de choses qui font que, voilà, c'est pas si simple, mais avec un sens de l'esthétique, un sens des proportions, il faut chercher beaucoup de documents, il ne faut pas hésiter à regarder, parce qu'on ne sait pas tout. Encore une fois, les anciens nous ont transmis des choses, il faut les respecter. Et à travers tout ça, on arrive à sortir de beaux projets tels que le vôtre. Merci, merci. Voilà. J'ai hâte de le voir d'ailleurs. J'ai hâte qu'il soit réalisé. Voilà. Thierry, ce fut vraiment un plaisir. Merci encore pour cette visite du showroom. Donc notre clientèle ne peut malheureusement pas venir à vous dernièrement, mais donc nous sommes vraiment ravis de pouvoir leur montrer l'envers du décor d'Auberlet-Laurent. Et du coup, avant de conclure, moi j'aurais vraiment voulu vous poser la question, comment voyez-vous le futur de la société et comment la voyez-vous évoluer? Auberlet-Laurent, pour moi, c'est un triptyque. Il y a les clients, il y a la formation, il y a l'aspect évolution. On sait qu'Auberlet-Laurent, depuis qu'elle existe, a toujours fait évoluer les matériaux. Mon père, comme je vous l'ai dit, a créé la résine avec des sociétés, des industriels. Il a utilisé les silicones pour faire évoluer le métier. On a remplacé le carton-pierre par de la résine, donc ça c'était une grande évolution. Aujourd'hui, plein de confrères utilisent des résines. Nous, aujourd'hui, l'évolution par rapport à ces résines, c'est de trouver des matériaux qui soient peut-être moins nocifs, qui soient plus écologiques pour répondre à la demande générale.
En parallèle de ça, nous avons toute cette évolution numérique qu'il va falloir faire. C'est un gros virage qu'il va falloir qu'on prenne, c'est indispensable. Et puis, il y a l'évolution vers les outils de travail pour protéger davantage nos salariés. Donc, vous voyez, on a un gros futur devant nous. Ce futur, on l'entame aujourd'hui avec sérénité, puisque j'ai mes 2 fils qui viennent nous rejoindre. J'espère que nous allons pouvoir continuer d'entreprendre avec vous de magnifiques projets et de vous accompagner le mieux possible. Écoutez, au plaisir. Et puis, j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble pendant encore de très longues années. Oui. Écoutez Thierry, vraiment je suis ravie que nous ayons pu passer un petit moment avec vous. Je suis certaine que cela sera passionnant pour notre audience et qui va vraiment découvrir le travail colossal qui se cache derrière une moulure ou un ornement sans lesquels bien des espaces seraient dénudés. Encore merci pour votre soutien et bravo pour le maintien d'un savoir-faire exceptionnel qui ne se fait vraiment que trop rare. Merci encore. Merci Nina. Thank you so much for watching. See you soon on further episodes of Nina Meets the Industry. Stay tuned for another inspiring encounter. Don't forget to like and subscribe. Bye!